Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu aujourd'hui ce qui nous attend pour le mois de décembre, amis Gémeaux. Donc je le rappelle et je le répète, c'est un tirage général, prenez vraiment que si ça résonne en vous, prenez vraiment que si ça vibre dans votre cœur. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. Essayez de voir par rapport à ce que vous vivez. Si vous désirez une voyance ou une guidance plus personnelle, je vous mets tout ce qu'il faut en descriptif pour me contacter. Je tiens également à vous remercier de votre fidélité et à remercier également tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Voilà. Procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer des cartes du tarot des anges gardiens pour avoir les énergies qui vont nous accompagner ou l'état d'esprit qui va nous accompagner durant ce mois de décembre. Fait preuve de clairvoyance. Déjà, ça commence fort. Exprimer ses rêves. Magnifique. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Exprimez vos rêves, vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc là, on nous dit que vous allez voir les choses, vous allez ressentir les choses pour pouvoir aller de l'avance. S'il y a des situations qui vous préoccupe, bon, c'est quand même, ça fait référence à la carte du pendu. Donc on vous dit de voir les choses différemment. Mais on vous dit également que vous allez être guidé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide sur une situation pour y voir plus clair. Et vos anges gardiens, Dieu, l'univers, ce que vous voulez, vont vous guider et vous mettre les bonnes personnes, les bons mots, les bons signes sur votre chemin. Pour certains, vous avez vraiment des rêves très précis et on se pose encore des questions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que... Là, on vous confirme, là, durant le mois de décembre, c'est le moment de commencer à mettre ces choses en place, à œuvrer enfin dans la matière vos rêves. Donc là, il va y avoir beaucoup d'intuition ce mois-ci pour les Gémeaux. On va se sentir guidé, poussé à aller de l'avant. Ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Normand pour voir un petit peu point par point. Alors, au niveau professionnel, on a la clé. Donc des solutions vont être trouvées si vous êtes dans l'attente. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous êtes dans l'attente, il y a des solutions qui vont être trouvées pour une transformation radicale. Donc pour certains, si vous attendiez peut-être le feu vert pour vous mettre à votre compte ou pour demander une mutation ou pour carrément changer d'emploi, changer de voie, ben là on vous dit que c'est le moment idéal durant ce mois de décembre. On est en fin de cycle, en fin d'année, complètement en fin de cycle, et donc là c'est vraiment le moment d'entamer ces choses. Les réponses vont vous arriver. Avec le serpent, pour moi c'est deux cartes associées. C'est vraiment le changement de peau, la mue. On se transforme au niveau professionnel, on veut transformer tout ce qui ne nous convient plus et on va se libérer justement. Vous allez faire preuve d'objectivité pour pouvoir mettre le doigt sur ce qui vous plaît vraiment et entamer cette transformation. On vous dit que vous pouvez compter sur votre bonne étoile également.
Donc demandez vraiment à l'univers de vous trouver une solution. Si vous êtes bloqué dans une recherche d'emploi, faites confiance à l'univers. Demandez à l'univers de vous aider parce que vous avez commencé à faire les choses, ou si vous ne l'avez pas fait, commencez à faire des demandes, même si c'est dans un domaine, on me dit, qui ne vous correspond pas, quelque chose que vous avez envie de faire, mais qui n'est pas votre formation de base. La chose se fera naturellement. Vous trouverez la formation adéquate. Donc n'hésitez pas à demander à vos conseillers aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, à faire une formation dans quelque chose qui vous plaît, tout en restant bien positif et en demandant à l'univers. On vous dit bien que c'est le temps. Le temps est venu vraiment d'entamer pour certains ces changements. Si vous voulez vraiment exprimer vos rêves, que vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est pareil. On vous dit quand même d'entamer cette transformation, mais par contre, n'allez pas, faites preuve de clairvoyance, prenez le temps, on quitte pas son taf tout de suite pour se mettre à son compte, on essaye de s'arranger pour pouvoir concilier les deux dans un premier temps, et après œuvrer petit à petit, tout en restant positif que les choses vont bien se passer. Et là on vous dit, les solutions sont là, cette transformation là elle arrive. Donc pour certains ça peut être aussi des contrats. Alors, en d'autres decks on a la bague, donc ça confirme. Pour certains ça peut être des contrats qui vont vous être proposés, peut-être dans quelque chose que vous ne connaissiez pas du tout, mais qui va vous plaire. Et d'où cette transformation complète au niveau du travail. Au niveau sentimental, on a le jardin. Donc pour certains, des invitations. Pour certains, peut-être un repli sur soi. Un moment, pour certains aussi, ça peut être un moment vraiment de tranquillité, d'apaisement, un moment où on a envie de passer à deux, tranquille. Donc, quelqu'un arrive vers vous, que vous soyez célibataire ou entre deux, que vous avez quelqu'un dans le cœur, donc la personne de votre cœur arrive vers vous, vous allez avoir des nouvelles, peut-être même une invitation pour certains. Il y a des nouvelles et des signatures, donc des engagements possibles également. On va en mettre avec pour un nouveau départ. Donc, alors, pour les personnes entre deux, en triangulaire, ou si vous rencontrez de gros problèmes, il va y avoir des nouvelles. Quelqu'un vient vers vous. Donc pour vraiment discuter, entamer ce nouveau départ, on va retrouver plus de sérénité. On va réussir à s'accorder. On va se recentrer sur soi mais ensemble, sur soi, sur le couple. Et on va commencer à discuter de cet avenir, de ce nouveau départ qu'on a envie de construire. Il y a l'enfant, on a peut-être envie d'avoir des enfants, et la maison, vraiment construire ensemble et en accord l'un avec l'autre. On va exprimer justement ce que l'on désire et on va réussir à s'accorder dessus. Pour les célibataires, on a toujours la bague en dos de deck, on ne change pas, donc on nous confirme que ce soit dans l'un ou l'autre qu'il y a des engagements possibles. Donc pour les célibataires, il y a une personne qui va arriver vers vous et ça sera plutôt quelqu'un de sérieux, qui aura vraiment envie de construire quelque chose de différent de ce que vous avez pu vivre vous et de ce que cette personne aurait pu vivre. Et on pourra arriver également très vite à vouloir s'engager très 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 sérieusement. Pour les personnes en couple, si vous aviez eu des difficultés, on nous dit qu'il y a un renouveau de possible. Mais là, ça sera à vous de vous recentrer et à prendre une décision, de faire un choix, d'aller vers la direction que vous le voulez. Ça peut être également pour certains, si vous êtes en procédure de divorce ou la garde d'enfants, des accords vont être trouvés et des signatures vont être faites courant du mois. Je redis encore, on a toujours la bague en dos de deck, donc des engagements et des signatures pourront être trouvés. Au niveau spiritualité, bien-être, notre vie en général, on a les cigognes, donc vraiment on va reconstruire sur du nouveau, mais sur du nouveau avec plus de lumière, plus de sagesse, plus d'écoute, plus
volonté de faire les choses avec l'aide divine. On veut se stabiliser et on va retrouver cette stabilité en soi et aussi autour de soi, dans la matière. On va vraiment cristalliser les choses dans la matière. On va commencer à y voir plus clair, à voir les choses vraiment avec de la lumière. Voilà, cette lumière qui vient, c'est une énergie féminine, mais bon, ça peut être le consultant. Donc on a cette énergie qui va, c'est, voilà, il regarde derrière, et on a cette lumière des cigognes qui vient nous éclairer. On repart sur des bonnes bases. Au niveau, on va dire, santé, si vous avez quelques difficultés, pour certains, ça va s'améliorer, tout doucement, mais ça s'améliore. On pourra compter sur quelqu'un vraiment, donc peut-être si vous avez des difficultés, peut-être des blocages encore, vous tomberez sur la bonne personne qui va vous aider à vous en libérer et à voir les choses plus claires. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le pouvez, à demander conseil à des personnes de confiance, quel que soit le domaine, hein, que la personne qu'on va vous envoyer, la personne que vous allez contacter, ça sera la bonne personne pour vous. Elle va vous permettre vraiment de vous aider peut-être, parce que pour certains vous êtes arrivé assez, c'est difficile, vous aider justement à retrouver cette lumière en vous pour entamer toute cette renaissance et vous soutenir durant tous ces changements, parce que là il y a de gros changements, des gros bouleversements, hein, avec le tombeau et le cavalier, des choses qui vont arriver assez vite et qui vont chambouler vraiment très fort au niveau des énergies. On a encore le consultant, donc il n'y aura pas de retour en arrière. Une fois que ces choses vont se mettre en place, vous ne pourriez plus revenir en arrière. Donc il faut retrouver, on vous dit quand même de vous ressourcer, de retrouver confiance en vous également, et de retrouver confiance en la vie et de vous ressourcer. Reposez-vous, commencez à entamer les choses tout en gardant des temps de pause pour pouvoir après, parce que ça va aller vite, tenir sur le long terme. Au niveau financier, on a le bouquet. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier. Peut-être que pour certains, vous vous êtes fait tromper, ou par exemple sur un prêt, vous avez demandé un prêt, on vous a dit quelque chose et au bout de quelques temps, et ben, ça s'est avéré le taux plus important que prévu. Donc là, on vous dit vraiment d'aller un petit peu au culot en fait, et d'aller renégocier ça. Hein. Avec sagesse, hein, bien sûr, au culot, mais tout en restant, tout en discutant avec sagesse. Il y a une élévation, il y a une grande élévation au niveau financier. Hop, une fin comment on pourrait dire ça, une fin de doute et de crainte au niveau financier. On n'oublie pas, on a toujours l'anneau en dos de deck. Donc il y a des accords qui peuvent être trouvés au niveau financier. Donc des bonnes nouvelles. Si vous avez fait des demandes, on vous dit peut-être que quelqu'un porte le masque, pas de la tromperie, mais n'a pas vraiment envie que ça aille vite. Là, on vous dit d'y aller au culot, entre guillemets, avec sagesse, mais de relancer, et vous allez réussir à obtenir ce que vous avez demandé. Peut-être, pour certains, vous avez fait des demandes de dossiers de surendettement, vous n'avez pas de réponse. Téléphonez, peut-être qu'on a juste oublié de vous prévenir que c'était bon, que c'était fait. Donc pour certains, on arrive vraiment à cette fin de misère. Et il y a des accords. Donc n'hésitez pas, s'il y a un prêt immobilier, bonne nouvelle, pareil. On essaye de renégocier son taux. Et là, sur le mois de décembre, comme il y a cette grande transformation et qu'on va pouvoir vraiment exprimer ses rêves, et ben, vous allez recevoir des réponses positives. Donc en dos de deck, on avait bien donc l'anneau, donc ça confirme tous les accords qui sont réalisable durant ce mois. On va faire un grand ménage, cette transformation. Vous allez mettre de côté certaines personnes, certaines situations, certains comportements, certains doutes. Vraiment, on fait le ménage. Et avec l'ours, on a une confirmation de cette stabilité financière qui a vraiment un lien avec un organisme. Donc, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Et on exprime ses rêves et ses désirs. Donc, je vais recouvrir un peu avec le tarot.
Mais l'ours, hein, c'est la stabilité financière, c'est la réussite financière. Donc avec la bonne nouvelle, on y va et on garde la foi. Donc on a la reine de coupe au niveau du travail avec la transformation. Donc on va vraiment retrouver plus de stabilité. Si vous devez faire une demande pour une formation ou pour vous aider à faire des papiers, pour vous mettre à votre compte, vous allez tomber sur une personne qui va vraiment prendre le temps de vous écouter et le temps de vous comprendre. Et ça, c'est important. Si vous êtes en demande de mutation ou de licenciement, comment on appelle ça déjà en licenciement mince à l'amiable, bon je vais dire ça comme ça parce que ça ne me vient pas, on va vous écouter et on va prendre en considération vraiment ce que vous dites. Avec les amoureux, on nous confirme encore des accords, des ententes, et avec le 7 de bâton, on retrouve une stabilité, une assise et une stabilité avec une confiance en soi. Quand ça se débloque au niveau travail, on sait où on va, c'est sûr qu'on se retrouve plus en équilibre. Hop. Alors au niveau sentimental, on a le 9 de coupe. Hein. On arrive à une complétude. Vraiment, cette nouvelle rencontre va remplir, comme je disais tout à l'heure, votre coupe, votre cœur de lumière et d'amour. C'est aussi une stabilité matérielle aussi qui va arriver avec. On arrive vraiment à... Ça va vous apporter quelque chose de phénoménal. Pour les personnes qui sont en attente, restez en attente active en exprimant vos rêves, etc. etc. C'est pareil, hein. Là, de recevoir cette nouvelle, cette personne qui recommunique avec vous, qui commence à entrevoir l'importance que vous avez pour lui ou pour elle, et ben ça va remplir votre cœur d'amour. Et quand on est dans cet amour, ben on attire encore plus d'amour. La coupe va déborder en fait d'amour. On va laisser filer tous ces doutes, tous ces craintes, tous ces... et on va vivre l'amour pleinement en fait. On va vivre l'amour. Pour certains, ça me dit peut-être qu'il y a des relations plutôt cachées. Mais là, on va se décider à mettre ces relations en pleine lumière et à les vivre pleinement. C'est là qui s'est retourné. Donc, pour certains, ça va aussi vous permettre de vous élever. Peut-être justement l'attente, cette attente que vous avez fait, cette attente vous a apporté beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même et ça vous a permis justement peut-être de rentrer aussi dans cet amour inconditionnel de l'autre et de vous-même. Ce qui fait que maintenant, toutes les portes s'ouvrent à vous pour accueillir ce nouvel amour que vous attendez depuis très longtemps. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, il y a une grande transformation qui arrive. Justement, dans l'amour, toujours, hein, on reste dans l'amour. Il y a une grande transformation. Pour certains, peut-être l'acquisition d'une nouvelle capacité entre deux, justement. Le fait de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, va vous permettre d'acquérir de nouvelles capacités, de nouveaux ressentis, cette clairvoyance pour certains. Et on a le 4 de bâton, donc vraiment une grande stabilité retrouvée durant ce mois de décembre. Quel que soit le domaine. Hein. Allez, au niveau financier.
On a le 3 de bâton. Donc là, on va de l'avant. Hein. Comme je dis, on va de l'avant. On exprime ce qu'on veut vraiment. On laisse derrière nous tout ce qui ne va pas. Et on va de l'avant. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. On fait ses demandes. On ne veut plus de se passer lourd et difficile. Ça fait peut-être un peu trop, mais ça pourrait nous dire quoi? Non, ça fait trop. On arrive à des accords, hein. On trouve des accords. On vous dit quand même hein, de garder la foi. Si ça ne se fait pas tout de suite, là, ça arrive. Mais on trouve des accords, on trouve des solutions, on trouve des accords, on trouve les bonnes personnes pour nous aider et nous aider à avancer. Et on finit par le monde. Et en dos de deck, un as de coupe, donc il y a beaucoup d'amour. Donc vous finissez par le monde. Vous allez trouver les solutions, les choses vont s'équilibrer. Vous allez pouvoir voir venir votre vie financière, l'abondance en fait. Là vraiment, c'est vraiment tous les niveaux, mais plus particulièrement au niveau financier. Peut-être le fait justement d'aller hors de sa zone de confort va vous permettre de vous ouvrir des opportunités à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc voilà, soyez vraiment dans l'amour de vous-même. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en route. Prenez un petit temps de pause pour vous ressourcer entre deux et être, comment dire, et avoir la force de tenir dans le long terme. Vous allez voir les choses autrement, la vie autrement, avec plus de lumière et avec une force de décision très importante. Voilà, ensuite on va faire un petit point sur le sentimental. L'évidence provient de la lumière. Là, on trouve un équilibre hein, au niveau sentimental. Si vous étiez vraiment dans une situation difficile, vous allez retrouver l'équilibre. Là, on voit, pour cette carte, moi, à chaque fois, elle me fait penser aux opposés se complètent, en fait. Donc, même si ça a été difficile, justement, on va retrouver, en retrouvant cet amour inconditionnel, on va retrouver ce qui nous complète l'un avec l'autre. Voilà, on vous dit bien de changer de regard. Un temps pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. On va vraiment changer ce regard. On va comprendre que nos différences, en fait, ce qui nous plaît pas, ce qui nous pas ce qui nous plaît pas, ce qui nous énerve dans notre relation, ou dans la relation à venir, ou dans les relations qu'on a eues par le passé, et ben, ce qui nous plaît pas nous complète quelquefois. On va plus voir ça comme un obstacle, mais on va plus voir les choses comme un tremplin. Enfin, je trouve un exemple. Par exemple, vous donnez sans compter. Vraiment, vous donnez sans compter, même quand vous avez presque plus d'argent, plus rien, bah, vous prêtez. Votre autre, hein, lui, a tendance à toujours travailler, toujours emmagasiner. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Au début, vous vous êtes peut-être dit, oh, s'il est radin, c'est tout, je sais pas, il en faut toujours plus, il en faut toujours plus, il en faut toujours plus. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte, à force de donner, que quelque part, bon, c'est un extrême, soit, mais il n'a pas tort. Je peux donner, mais maintenant, je ne donne plus jusqu'à ma dernière chemise. Je fais passer, moi, ma famille, mon couple, avant.
S'il reste quelque chose, là je donne. C'est dans ce sens-là que je vois la chose, en fait. J'espère que ça sera clair. C'est une différence qui vous a peut-être agacé au départ, et que d'être dans cet amour après, ce que vous allez découvrir petit à petit durant ce mois, vous allez comprendre que à un degré, pour vous, cette différence, elle est importante. Et donc on va fusionner, on va changer de regard, et on va comprendre que cet équilibre, on l'a ensemble, toi avec ton excès et moi avec mon excès. Et justement, ces deux excès ensemble, ça forme un équilibre. Donc pour certains, il va y avoir des rapprochements. Si vous êtes dans l'attente d'un message ou d'un retour de quelqu'un, il va y avoir des rapprochements. On a vraiment envie de se voir, de se toucher, d'être ensemble, de discuter ensemble. Ne doutez pas, vous êtes protégé, votre couple est protégé, la personne de votre cœur, même si elle, pour certains, n'a pas encore compris que vous étiez sa complémentarité, est en train de changer de regard. Et on protège ce couple, cette union, en fait. Donc là, on finit vraiment en changeant de regard, on finit vraiment de dégager ce qui nous bloque. Ce que je disais, on se rencontre, on change de regard, on se rend compte de certaines choses. Cette carte, c'est aussi l'as de coupe pour moi. Donc, c'est vraiment un renouveau pour certains, et pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre, mais une nouvelle rencontre pleine de promesses, pleine d'étoiles, protégée par le divin, qui va vous permettre vraiment de vivre le moment présent. Celle-là s'est envolée et a touché le sol. Le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le temps est venu. Donc, si vous l'avez souhaité, préparez-vous, parce que ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Et pour certains, vous allez retrouver la passion des débuts. La passion des débuts, l'amour du début. Oui. On se dépouille vraiment du passé, quoi. On se rend compte que l'autre, c'est notre autre, en fait. Et on veut ce nouveau départ, qui est protégé. Une dernière, s'il vous plaît. Eh oui, épouser ces différences. On vient vraiment sur ce côté, vraiment, c'est nos différences qui fait ce que nous sommes en tant que couple. Donc ça peut être ça aussi pour les célibataires, ce nouveau départ. Peut-être que ce sera une personne que vous allez dire, ça correspond pas du tout d'habitude à ce que j'aime. Et là, on vous dit, cette différence peut-être va vous apporter énormément. Là, vous allez trouver cet équilibre en vous, cette complétude. Ça sera vraiment une relation protégée, je le redis, avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. Là, on a les cycles de la lune en phase l'un avec l'autre. On vous dit vraiment d'être dans l'amour, dans le cœur, dans l'acceptation justement de ces différences, pour un renouveau. Pour un renouveau. Il y aura beaucoup de libération. Pour certains même, oula, on a les deux en même temps. Pour certains, il y a réunion et fusion. Donc on nous confirme pour les célibataires une nouvelle rencontre. Pour les personnes en parcours, pour certains, ce sera une réunion, et pour d'autres, ça sera une réunion et une fusion en même temps. C'est magnifique. Et voilà, avec la fusion, c'est justement les différences vont fusionner pour ne faire vraiment qu'une vibration équilibrée. Lâchez prise. Encore lui. Lâchez prise. Lâchez prise et laissez-vous, on me dit, laissez-vous surprendre par l'univers.
Et on va finir avec le petit oracle des anges. Oups, bon. Alors, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Guérison, moi l'archange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et on finit par clairvoyance. On a commencé avec clairvoyance et on finit par clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.